si en 2024, tu t'engages pour faire une procédure en tant qu'étudiant au Canada, ça veut dire que tu as suffisamment les moyens financiers pour pouvoir te prendre en charge, toi, ta scolarité et tout ce qui va avec. Donc, j'aimerais vraiment que nous soyons donc clairs sur ce point avant de vous donner donc de façon résumée quelles sont les étapes. Allô mes précieux abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous de façon simplifiée les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir obtenir un permis d'études qui fait office de visa pour le Canada. Déjà, j'aimerais qu'avant de vous engager en 2024 dans des procédures d'immigration en tant qu'étudiant, que vous ayez les moyens financiers pour pouvoir te prendre en charge, toi, ta scolarité et tout ce qui va avec. Donc, j'aimerais vraiment que nous soyons donc clairs sur ce point avant de vous donner donc de façon résumée quelles sont les étapes. La première étape serait donc de faire une demande d'admission, c'est la base. Tant que tu n'as pas une admission dans une école, tu ne peux pas engager des procédures pour avoir un visa étudiant. Donc, la première chose à faire, c'est de chercher une admission dans une école. Ça peut être un centre de formation professionnelle, ça peut être une école collégiale, on appelle encore ça les cégep, ça peut être une université. Donc, vous devez d'abord commencer par postuler pour pouvoir obtenir une demande d'admission dans une école au Canada. Ça, c'est la base, ça, c'est le numéro 1. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque j'ai ma demande d'admission, ce qu'il me faut par la suite, c'est de soumettre une demande de certificat d'acceptation du Québec, encore appelé CAQ. Et même par rapport au CAQ, laissez-moi vous dire qu'il y a une nouvelle présentation des CAQ. Donc, vous devez vous rassurer que lorsque vous recevez votre certificat d'acceptation du Québec, qu'il y a la mention qui vous autorise à utiliser votre CAQ à la fois pour étudier et pour présenter votre demande. Donc, vous devez vous rassurer de cela. Et pour faire le certificat d'acceptation du Québec, ça vous prend la lettre d'admission de l'école. C'est pour ça que vous ne pouvez pas présenter une demande de certificat d'acceptation si vous n'avez pas déjà eu une admission. Ensuite, après avoir eu le certificat d'acceptation du Québec, vous allez être invité à présenter une demande de permis d'études qui fait office de visa. Et entre le processus de certificat d'acceptation et le processus de permis d'études, vous devez soumettre plusieurs documents intermédiaires. Vous avez d'abord les données biométriques à soumettre. Vous avez ensuite la visite médicale dans 90% des procédures à soumettre. Donc, comment faire pour passer la visite médicale? J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller regarder, c'est dans ma chaîne, c'est bien détaillé. Et il faut surtout vous préparer à la visite médicale. Ça, j'en parle dans ma vidéo également. Et une fois que vous aurez fait et présenté les résultats de la biométrie et de la visite médicale dans votre dossier dans l'IRCC, vous devez donc rester dans l'attente d'une réponse de la part de l'agent d'immigration. Donc, en plus donc du certificat d'acceptation, de la biométrie et de la visite médicale, vous aurez besoin d'une lettre explicative qui explique votre projet d'études de façon détaillée. Et en plus de ça, vous aurez aussi besoin de tous vos documents scolaires, attestation de travail pour pouvoir supporter votre dossier. Et une fois que tout cela sera soumis avec toutes les preuves qui vont avec pour pouvoir appuyer le dossier de permis d'études, il y a vos preuves de capacité financière, autant pour moi, vos liens d'attache avec votre pays, toutes les preuves que vous avez eu à utiliser dans vos documents. Dès que vous aurez soumis ça, vous allez maintenant rester dans l'attente et espérer que l'agent d'immigration puisse vous donner votre visa. J'ai eu à faire une vidéo sur comment rédiger une lettre explicative dans ma chaîne. Ça aussi, vous pouvez aller regarder. Bon, mes précieux, j'espère que cette vidéo n'a pas été longue. Je vous prie de mettre un pouce bleu pour m'encourager à vous faire davantage de vidéos. Et si jamais vous êtes bloqué dans votre processus d'immigration, n'hésitez pas à me laisser vos préoccupations en commentaire et partagez la vidéo comme je l'ai dit au début pour attirer le maximum de personnes. Je vous encourage à poursuivre vos démarches d'immigration. Laissez-moi des commentaires, je me répète, likez la vidéo et surtout beaucoup de partage. On se dit à bientôt. Bye. Bisous.